Réaction, Célestin Tawamba, Emmanuel Wafo, il faut continuer à expliquer, malgré le fait qu'on soit également dans une vague de procédures judiciaires, des mécontents même au sein du groupement interpatronal du Cameroun. C'est vrai qu'au sein de ECAM, on n'a pas vu beaucoup de résistance, mais ça reste quand même qu'il y a toujours des personnes qui ont un peu le ventre qui bout. Ben écoutez, je vous expliquais tout à l'heure que c'est une question d'intérêt. Et maintenant, je pense que quand on écoute M. Emmanuel Wafo, certes il est dessus, mais il est ouvert. On entend également le président du JICAM, qui est également prompt à discuter avec les autres partenaires. Nous estimons que le mois venu, on va juger la bonne foi des uns et des autres. Et surtout que, lorsqu'une affaire est déjà portée devant une juridiction, ça veut dire que, préalablement, les parties ne sont pas entendues. Maintenant, lorsque la juridiction rend une décision, on est tenu soit de l'appliquer, soit de faire des recours. Mais à un certain moment, on peut arrêter cette procédure. Il s'agit des affaires. Les affaires n'aiment pas le bruit. Vous vous rendez compte que... Mais si vous avez en face des personnes qui sont engagées, parce que là, la procédure est en cours, on a renvoyé pour, je crois, le 14 juillet, dans quelques jours là, mais ça reste qu'il y a des personnes qui sont en colère. Et la main tendue, ça semble ne pas être validé par tout le monde. Ben écoute, le professeur André de Lobadère disait que le temps de la justice, ce n'est pas le temps des justiciables. Mais ceci étant dit, à tout moment, on peut arrêter une procédure, si jamais les parties s'entendent. Nous sommes en matière civile et commerciale. Si on s'entend, on arrête la procédure et on revient pour travailler. Je vous expliquais que lorsqu'on parle des affaires, il faut éviter le bruit. Et le Cameroun, c'est la vitrine de l'Afrique centrale. Il y a les autres pays qui nous regardent. On a eu peur, hein, on a eu peur avec tout ce qui s'est passé depuis l'annonce du traité de fusion et ECAM, JICAM. On a eu peur qu'on se retrouve avec un patronat complètement divisé. Nous sommes le miroir de l'Afrique centrale. Je pense que, comme M. Elou disait tout à l'heure, il faut que les gens aient peur de la guerre de génération. Il y aura passation, mais il faut aller graduellement. Ça ne sera pas de façon brutale. Vous savez qu'on ne peut pas quitter les vieilles habitudes de façon brutale. J'estime que les différentes parties, surtout le JICAM, doit essayer d'encadrer, parce que c'est de ça qu'il s'agit, d'encadrer les autres. Et comme expliquait tout à l'heure mon compagnonniste, quand vous regardez sur le plan international, le mouvement des entreprises, le MEDEF en France, a environ 350 000 entreprises. Et ces entreprises, la plupart sont cotées en bourse ou sont au CAC 40. Et en plus, quand vous regardez, il y a de la transparence. Lorsque vous regardez les objectifs, que ce soit le CAM ou le JICAM, il y a la transparence, la formation et autres. Il y a un certain nombre de choses chez nous qu'il faut faire. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Parce que la plupart des gens qui s'engagent même dans les affaires, il faut encore les former. Il faut leur apprendre à lire le bilan. Il faut leur apprendre à rechercher les financements. Il faut leur apprendre même quels sont les types de produits. Parce que les produits ne sont pas seulement dans l'industrie. Il y a les services, il y a les produits dérivés, il y a un certain nombre de choses qu'on peut vendre. Parce que quand vous regardez l'Afrique de l'Est ou l'Afrique australe, ce n'est pas tellement des industries, mais il y a des choses qu'on peut faire. Nous devons nous tourner vers là. Pour ne pas me répéter, la plus grande société de distribution dans le monde, qui est aux États-Unis, Walmart, ne fait que de la distribution. C'est-à-dire, on vient vous dire que si vous produisez, nous distribuons. C'est ça que nous voulons dans notre pays. D'accord.